Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous montre un peu un travail récent sur une commande d'illustration, tout récent d'ailleurs, sur l'univers de The Witcher, le 3 plus précisément, auquel je n'ai pas joué, mais du coup j'ai une commande là-dessus et du coup je me suis bien renseigné là-dessus à coup d'artwork, un guide de jeu que la personne, le commanditaire, je crois que c'est comme ça qu'on dit, a bien voulu me filer avec pas mal de visuels et tout ça. L'univers, je le connaissais surtout par la série Netflix et le jeu, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer parce que pour l'instant, je ne joue pas trop aux jeux console ou aux jeux qui prennent un peu trop de temps parce que je n'ai pas beaucoup de temps justement et que je préfère utiliser mon temps pour avancer sur mes projets plutôt que de jouer pour le moment, même si j'ai quand même un petit temps de jeu. Bref, commande du coup d'illustration. Je voulais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, pour revenir un petit peu au début, du coup, si vous avez regardé, forcément, j'espère. En fait, je suis parti sur du papier, c'est du velin d'arche. C'est du papier, si je dis pas de bêtises, qui sert d'impression à la base pour, alors pas de l'impression numérique, mais de la sous-presse, en fait, beaucoup pour de la gravure. Notamment, si mes souvenirs sont bons, de l'eau forte et de la gravure sur zinc surtout. Pour tout ce qui est lino bois, c'est sympa à travailler, la texture est belle, mais je crois que c'est pas l'idéal. Enfin bref, on s'en fiche, parce que moi je ne l'utilise pas du tout dans cette idée-là. J'avais fait des tests un peu d'aquarelle dessus, et comme le papier boit un peu l'eau et supporte bien, il y a j'allais dire un beau temps de séchage, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, il y a un temps de séchage qui fait qu'on a bien le temps de travailler, de travailler sa couleur, de la travailler à la fois en très humide, un tout petit peu humide, j'ai du mal à parler, et sec, parce que normalement il y a des mots spécifiques pour ça, mais je les retrouve plus. Bref, du coup, voilà, pour ceux qui font un peu d'aquarelle, on voit un peu de quoi je parle, et du coup, là, on a bien le temps de bosser sa couleur comme on a envie. Et du coup, c'est du velin d'arche 350 grammes que j'ai en grande feuille et que j'ai redécoupé. Et j'aimais bien le côté frangé un peu de la feuille. Donc en fait, c'est ce qu'on voit au début, je les ai coupés plus en arraché pour pouvoir conserver un peu ce côté frange. Et puis après, j'ai démarré de manière classique avec croquis, première couleur. J'imbibe tout le papier, je le fais un petit peu à ma sauce, hein, je vais pas vous mentir, parce que normalement, comme je l'ai scotché avant, là, le fait de mouiller le papier, ça fait que ça gondole un petit peu. Mais du coup, moi, je le fais un peu comme ça parce qu'après, du coup, en séchant, il a tendance à se retendre et j'ai eu deux trois coups où les fibres du papier s'étaient un petit peu détendues, fort détendues, enfin, ou plutôt tendues dans le sens inverse. Bref, du coup, il y avait eu des petits défauts au niveau de la couleur, au niveau de la pigmentation, et du coup, maintenant, je le fais comme ça, et je m'en sors à peu près comme ça, donc ça me convient très bien, et le résultat ne bouge pas trop. Du coup, je reste sur cette manière-là. Là, c'est ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est que du coup, je mouille complètement le papier avant de faire mes premières touches de couleur. Euh, Avec cette illustration, du coup, je vous la montre aussi parce que j'ai testé autre chose. Alors c'est un peu plus technique, mais du coup, j'ai pas filmé avec mon portable. J'ai filmé avec mon appareil photo que normalement bah, j'utilise plus pour prendre des photos, mais du coup, il permet de faire des zooms quand même intéressants et je me suis dit que ce serait sympa à montrer visuellement. Alors le souci que j'ai, c'est que je le fais encore une fois à l'arrache, hein, comme à peu près tout ce que je fais. Et, et du coup, forcément, bah, la caméra tremble, le point n'est pas forcément bien fait parce que je fais vraiment des zooms de très très près et du coup, des fois je bouge un peu la caméra et du coup le focus est déplacé. Donc des fois ça merdouille un peu, donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant, si vous trouvez qu'il faudrait quand même plus un plan fixe. Moi j'aime bien l'idée que ça bouge avec moi, parce que du coup j'ai l'impression que je me dis que pour quelqu'un qui regarde, ça fait comme si il était avec le peintre et tout ça, je trouve ça sympa. Dans l'absolu, j'aurais bien aimé conserver le son, mais le son était vraiment dégueulasse. Du coup, je ne l'ai pas conservé. Et je m'étais dit que ça aurait été sympa d'avoir une petite ambiance derrière, mais ça fonctionnait vraiment pas bien. Du coup, je n'ai pas conservé le son. J'investirai peut-être dans un micro pour voir si on a quelque chose de plus sympathique. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fini les premières couches. Alors moi, en fait, une fois que j'ai mouillé le papier, en fait, je fais des premières couches vraiment très très basiques, vraiment à l'arrache, où je donne une ambiance en fait générale à l'illustration. L'avantage de fonctionner sur ce papier-là et avec cette façon de faire, c'est que du coup, à peine on pose le pinceau, comme vous avez pu le voir, que ça diffuse un peu partout et ça fait des beaux dégradés, je trouve, qui sont très très simples.
Et du coup, après, je fonctionne voilà, par ombre, hein, concrètement. Je prends généralement un bleu, j'aime bien travailler avec le bleu, genre un bleu de Prusse, généralement. Et je le fais très très léger, et puis je vais le foncer au fur et à mesure. Et je trouve, je travaille plus qu'avec du bleu maintenant ou du rouge, je travaille pratiquement plus avec du noir. Je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur à l'illustration. Et on garde on garde une belle couleur, une belle harmonie des couleurs à la fin. Plutôt qu'avec du noir directement, même s'il y a des trucs très sympas au noir, hein, mais voilà, bref, moi je fonctionne comme ça, je trouvais ça intéressant. Je voulais vous la montrer aussi parce que c'était une illustration qui m'a demandé pas mal de temps, pas mal de boulot, parce qu'il y a toute la citadelle à réaliser, dont j'ai oublié le nom, mais désolé, désolé aux commanditaires, mais j'ai déjà oublié certains détails, mais bref, on s'en fout. Et du coup, il y avait toute une citadelle et tout un truc à mettre en place avec les personnages, le cheval, tout ça, il y avait tout un truc à faire. Et du coup, je sais pas forcément dans mes habitudes de travailler comme ça, mais voilà, le challenge était intéressant à réaliser. Du coup, voilà, je me suis encore une fois bien éclaté avec cette commande. Euh, C'était vraiment, ouais, vraiment intéressant à faire. J'ai l'impression d'avoir bien progressé à faire avec, notamment avec toute la citadelle en fait, parce que généralement j'ai tendance à me perdre avec les détails. Et là, là, j'ai décidé de travailler de manière très très vaporeuse, très très légère, en ayant vraiment des traits clairs, hein, bien bien foncés, mais en essayant de pas trop me perdre dans le détail et pas ajouter trop de détails, parce que généralement j'ai tendance à faire ça du coup à avoir quelque chose de pas très clair à la fin. Euh, un truc beaucoup trop fouillis, même si déjà là il y a beaucoup de traits qui se baladent, mais j'ai essayé de me limiter, de pas trop en rajouter pour que ça reste quelque chose d'intéressant à l'œil et qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Au final, les couleurs sont peut-être un peu fades quand même, mais j'ai essayé de rehausser ça avec la dernière touche d'ancrage. Et en même temps, je trouve ça intéressant. Je me dis, voilà, il y a il y a un côté très limite pastel dans l'aquarelle qui est quand même sympa et qui fonctionne bien. J'aimais bien. Donc du coup, voilà. Donc là, l'idée, ouais, donc c'était sur la citadelle. Je m'étais dit que j'allais vraiment partir dans un détail, pas complètement détaillé non plus, mais dans un certain détail dans la citadelle. Et après, plus on s'étend de la citadelle, plus le truc plus le paysage est très vaporeux, très léger. Voilà, je trouvais ça sympa de fonctionner de cette manière-là et je trouvais que ça apportait un focus, en fait, ça apportait une concentration du regard sur la citadelle, puis le reste était plus une atmosphère, un peu une harmonie des couleurs, et après poser le regard vraiment sur le personnage, le cheval, et puis sur Geralt et sur Ciri, et sur le nom du cheval dont le nom m'échappe aussi. Et je me suis vraiment par contre éclaté sur Geralt, j'avais peur de le foirer, et je me suis vraiment amusé à faire son visage, à faire son expression. Je voulais qu'il ait l'expression un peu sombre qu'on retrouve un peu dans le jeu vidéo. Du coup, je me suis bien amusé là-dessus. Sur Ciri, j'ai pris un peu plus de liberté, mais c'était sympa. C'était quand même sympa à travailler. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai en description tout le matos utilisé. Merci pour votre temps, comme dit là-dessus, et puis à la prochaine. Salut!